Bon, cette semaine, Simon est toujours en vacances. La semaine dernière, pour le remplacer, j'ai fait venir Nico, qui est un peu le favori de tout le monde. Là, cette semaine, il y a Harmonise qui sort, donc du coup, j'ai fait venir une bête sauvage pour animer tout ça. Le truc, c'est qu'elle s'est barrée et je sais pas exactement à quel endroit. Je vais essayer de la retrouver, parce que ce serait un peu dommage de pas démarrer la vidéo. Ah! Attends, je vois un truc qui dépasse là-bas. Damien? C'est toi? Bonjour. Tu as sorti tes petites oreilles et ta petite queue de lion pour Harmonise? Oui, bien sûr, mais je suis pas le seul. Ah oui, ah bah peut-être que les gens vont voir que je suis un petit peu déguisé aussi. Donc voici Damien, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo J-Sport sur Challengers, et pour l'instant il n'était pas encore apparu dans une vidéo où il parlait et où il pouvait s'exprimer sur des jeux qu'il aimait ou qu'il n'aimait pas, pouvoir dire des choses, du bien ou du mal. Ça va Damien? Ouais, en effet, j'arrive à parler. Ouais, tu arrives à parler. C'est un peu justement la vidéo dans laquelle on va te présenter. Marion, elle était présentée dans la dernière vidéo des meilleurs jeux. Et toi, du coup, voilà, déjà merci d'être venu pour le C'est Dispo, parce que un C'est Dispo tout seul, je crois que Simon a déjà fait ça. Et c'était pas forcément une franche réussite, ça lui avait pris des heures et des heures. Et toi, du coup, tu vas m'accompagner pendant 1 heure et demie de vidéo. Tu vas accompagner pas mal de gens ce vendredi matin. Parce que oui, là, on est vendredi matin. Ah Là, oui, c'est vrai. là, tu crois qu'on est dimanche soir, mais en fait, on est vendredi matin. Eh ben bon réveil à tous. Ouais, bon réveil à tous. Voilà, les gens, ils sont en train de prendre leur petit-déj, ils sont en route vers le travail. Ils sont peut-être en train de travailler. Ou ils sont peut-être sur le pot. Ça peut Ouais. arriver aussi. Ou rentrée de soirée. Ouais, rentrer sur... Ah, attends, des soirées du jeudi soir. Ah, c'est vrai que oui, il y a pas mal de soirées le jeudi soir. Donc peut-être. En tout cas, je pense que en tant que première impression, avec ces petites oreilles de lion, tu vas faire forte impression à tout le monde. Là, je pense que tout le monde... tu vas marquer l'esprit de tout le monde. Je sais pas encore à quoi va ressembler la miniature, mais je sens que Sandy va nous arranger de la meilleure des façons. Eh ben j'ai hâte. Ouais, ouais. T'as vu la miniature la semaine dernière avec les Daft Punk, avec tout ça, c'était bien, bien, Qui était bien, incroyable. bien bête, ouais, ouais. Je vais te passer le téléphone, comme ça on va voir si moi aussi je suis déguisé ou pas. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Au passage, pendant la vidéo, du coup, oui, voilà, moi aussi j'ai les oreilles, moi aussi j'ai la queue. Ça va être l'occasion de rigoler un peu. On se déguise et du coup, on est là pour rigoler. Pendant la vidéo, je poserai des petites questions à Damien, comme ça vous apprendrez un petit peu à le connaître. Parce que c'est aussi le but de la vidéo, de discuter et de divaguer un petit peu autour des jeux. Et cette semaine, on va quand même s'attarder sur quelques sorties parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a tout plein de puzzles, ça on s'en fout. Il y a l'extension de Forêt Mixte, ça devait sortir cet été, ça sort en fait cette semaine. Il y a évidemment, il crève l'écran, il est là de partout, c'est pas Damien, c'est Harmonise. Harmonise, ça fait des mois et des mois qu'on en entend parler. Il y a Solstice. Solstice, j'en avais parlé en live Twitch il y a quelques temps. Il arrive maintenant. Damien n'aimait pas trop, peut-être que maintenant il aime un peu plus. Il y a War Traveler, un jeu d'association d'idées par l'auteur de Decrypto. Atlantis Rising, un gros jeu coopératif qui peut jouer jusqu'à 7. Naiko, un jeu un peu comme Forêt Mixte, qui est sur un thème nature, mais cette fois-ci avec une vocation un petit peu scientifique, qui est là un peu pour éduquer les gens. Wonderlands War, pareil. On est quand même sur la semaine des jeux plutôt très jolis. Il y a Harmonise, il y a Wonderlands War. Wonderlands War, on y a joué, nous, hier soir. On va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on a pensé. Il y a le retour d'un nouveau pitch game. Aussi, ça va être l'occasion de reparler un petit peu de cette collection-là. Et où est-ce qu'on l'a mis? On va pouvoir même démarrer par ça. Ça y est, il est revenu. Le tapis fresque du passe-temps. Regardez, c'est la fresque qu'il y a sur le bord du tapis. C'est la même fresque que vous avez là-haut, qui a été faite par Antoine Lano, qui a fait aussi la fresque côté rayon enfant. Mais pour l'instant, il n'y a pas de produit dérivé avec la fresque des enfants. Du coup, si vous voulez le commander, on en remet. Ça fait quelques mois qu'on n'en avait plus. Il fallait que la fabrication se refasse. Et là, ça y est, il est revenu. Donc, du coup, vous pouvez nous le commander. Vous pouvez venir nous le chercher. Vous pouvez venir l'acheter à l'alchimie du jeu. On en aura, je le rappelle au passage. Il y a de toute façon pas mal de jeux de cette semaine qui seront animés là-bas, donc on aura l'occasion de le rappeler. Mais l'alchimie du jeu, hop, ce sont les 3, 4 et 5 mai au Mythe à Auxonne, c'est juste à côté de Toulouse. Et c'est l'occasion pendant 3 jours de venir nous rencontrer, de venir jouer à des jeux. Hier, j'ai tourné une vidéo avec Baptiste dans laquelle je vous présente un petit peu tous les jeux qui sortent ou qui seront présents en avant-première à l'alchimie. Il y en avait 17. Et il y en a 2 qui se sont ajoutés depuis hier. Donc il y en aura 19, mais ceux-là, on ne pourra pas les mettre dans la vidéo. Ça arrivait un peu au dernier moment. Et il y en aura peut-être encore... on pourra peut-être monter jusqu'à 20-21, selon ce qui se passe, mais ça fait quand même une belle dose d'exclusivité. Et ce vendredi, donc aujourd'hui, ça sort pas sur la chaîne, mais on le tourne aujourd'hui. Et ça sortira la semaine suivante. Une soirée jeu du passe-temps. Si vous allez voir la vidéo justement qu'on a tournée où on présente les jeux animés l'alchimie, les jeux qui sortent en avant-première, je vous dirai un petit peu de quel jeu il est question et quel jeu il y aura dans la soirée jeu. Donc semaine prochaine, enfin cette semaine pas vraiment de vidéo qui sort, mais semaine prochaine 2 vidéos. La vidéo avec les avant-premières et les sorties de l'alchimie,
Et deuxième vidéo, une soirée jeu du passe-temps avec 3 jeux qui seront animés à l'alchimie. On devrait pouvoir bien rigoler ensemble. On devrait être 5, je crois, dans cette vidéo. Ça devrait être plutôt chouette. La semaine dernière, il y avait la vidéo de Simon et Tatiana et Jess qui est sortie, où un peu toute sa ludothèque a été rénovée. Bon, il y a un truc que justement, Damien, tu disais que tu l'avais regardé. Tu l'as terminé? Ouais, j'ai terminé, Ouais. exactement. Ouais. C'est que il y avait la séquence, mais ça c'est Rémi qui est au tournage et au montage, qui est un peu qui a des fois des idées un peu folles. Vraiment l'animation où Tatiana va à Ikea, où vraiment elle est dans une voiture et vraiment un truc tout animé en 3D. Je fais, mais qu'est-ce que t'as fait, Rémi? Avec un magnifique détourage. Ah, mais oui, avec un magnifique détourage, bien sûr. Non, mais le truc est énorme. Vraiment, il y a un arbre et les feuilles bougent. Je fais, mais à quel moment tu te fais chier autant pour animer un arbre qui bouge pour une séquence qui dure 20 secondes? C'est magnifique. C'est Rémi, il fait toujours des trucs fantastiques. Donc des bisous si jamais tu regardes cette vidéo. Toi, du coup, Damien, donc t'es pas encore apparu dans une vidéo parlante. T'es apparu dans la vidéo de Challengers, qui était du coup quand tu venais de démarrer de bosser un peu avec nous, c'était en fin d'année dernière. C'était vers novembre, du coup, j'étais là pour filer un coup de main pour Noël. C'est ça. Et il se trouve que après Noël, comme ça arrivait pas mal de fois, on t'a dit en fait, c'était cool, reviens, on a besoin de toi et reste avec nous. Du coup, je suis encore là pour filer un coup de main. Du coup, t'es encore là pour filer un coup de main. Enfin, filer un coup de main pour... C'est quoi le mot déjà? C'est travailler, je crois. C'est travailler avec nous. Et du coup, tu seras présent sûrement dans d'autres vidéos. Pas dans la soirée jeu qu'on va tourner là, mais sûrement dans des vidéos des meilleurs jeux, des camarades, etc. etc. Mais là, du coup, c'est un petit peu ton baptême du feu, parce que le C'est Dispo, c'est un exercice à part entière. Ouais. Je pense qu'il est dans l'écran depuis le début, enfin depuis un petit moment, et les gens s'impatientent, doivent se dire « Tain, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle depuis Cannes ?» Déjà parce que c'est vachement joli, mais ça ajoute rien du tout à la qualité du jeu, c'est juste un élément en plus d'un autre, mais ça fait pas que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu, c'est Harmonise. Harmonise, donc c'est le nouveau jeu qui nous arrive chez Libellude, ça vaut 36 €, un jeu de Johan Benvenuto et... C'est pas écrit sur la boîte, Maeva da Silva, qui a fait un taf, mais fantastique, sur toutes les cartes du jeu. C'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, parce que, déjà, c'est un jeu Libellude, c'est quand même pas rien. Libellude ne sort pas un jeu tous les 4 matins, et du coup, c'est un peu un événement quand Libellude sort un jeu. Et moi, quelque chose qui me touche un peu, qui m'intriguait un peu en tout cas, c'est que ça fait un petit moment que Libellude n'avait pas sorti de jeu qui était de l'association d'idées par l'image. Libellude, qui a fait Dixit, qui a fait Mysterium, qui en a quand même fait beaucoup dans ce domaine-là, et qui avait fait par exemple, mais il doit être... Où qu'il est? J'ai plus l'habitude de la boutique. Tu cherches quoi? Je cherche Diceforge. Là, je pense que Diceforge, il est là-bas en bas. Ah, mais il est caché, il est tout caché. Ouais, Libellude, du coup, qui avait fait Diceforge il y a quelques années, et je pense qu'ils n'avaient pas forcément fait beaucoup d'autres jeux qui étaient un peu de la stratégie, depuis, du coup, ça a 7 ans, je pense, Diceforge. Ouais, c'est vieux. Ça commence à dater. Ouais, ça commence à dater. Et ces oreilles ne sont pas pratiques. Je vais essayer quand même de les maintenir en place pour avoir l'air le plus choupi du monde. Tout à fait. Mais non, quand même, moi, c'était une des raisons pour lesquelles c'était attendu. Et c'est un jeu qui a beaucoup tourné à Cannes. Je pense que les tables ne désemplissait pas. Il fallait faire la queue limite pendant 1 heure pour pouvoir y jouer. Et vous pourrez peut-être aussi faire la queue pendant 1 heure pour y jouer si vous venez à l'Alchimie. Ça fait partie des jeux qui seront animés là-bas. Qu'est-ce qu'on en dit? Maintenant qu'on a dit que c'était joli, maintenant qu'on a dit que ça a fait le buzz. C'est un jeu qui va se retrouver dans la veine de Cascadia, de Acropolis, des jeux d'agencement, c'est-à-dire que des jeux dans lesquels on récupère des petits pions, on essaie de les agencer, d'où le nom. Tu vois, des fois je dis des choses vachement intelligentes. Faut que tu essaies de le retenir justement, de dire ok, un jeu d'agencement, c'est un jeu dans lequel tu agences des choses. Tu vois, ça donne tout de suite l'air vachement malin. Je prendrai note. Ouais, c'est des tourneurs de phrases qu'il faut avoir un peu sous le coude pour meubler. Et donc du coup, je vais chercher à poser mes pions d'une certaine façon pour marquer des points. Bon, là, une fois que j'ai décrit ça, j'ai décrit à peu près 50 jeux différents. La principale différence de Harmonise, c'est que déjà, je vais être très libre dans ce que je vais pouvoir faire. Quand je récupère des jetons, je vais pouvoir les mettre à peu près comme je veux sur mon plateau. Je peux les mettre à côté, pas à côté, on s'en fout. Je vais même pouvoir, certains, les poser sur d'autres. Je vais pouvoir poser des feuilles sur du bois. Je vais pouvoir poser des montagnes sur des montagnes pour les faire grandir. Je vais pouvoir construire des bâtiments sur des montagnes. Il y a 2-3 petites règles de placement comme ça. Mais en gros, je suis quand même assez libre de faire ce que je veux. Et déjà, tous ces terrains, donc ces villes, enfin ces bâtiments, ces arbres, ces champs, ces montagnes, ont des conditions pour m'apporter des points. Donc déjà, rien qu'en conditionnant un peu mon plateau, je vais commencer déjà à essayer de mettre des choses les unes à côté des autres pour marquer des points. Mais là où le jeu va sortir un peu du lot, déjà, je l'avais dit par ces illustrations, ça va être justement par ces cartes animaux. Donc là, vous en avez tout plein. Je vais pouvoir en récupérer et les mettre à côté de chez moi.
Regardez les loutres. Là, c'est cette semaine que Nico aurait dû être là, pour pouvoir vous parler de son amour pour les loutres. Quand je récupère une carte animale, j'ai une mission qui m'est donnée. Vous voyez, il faut que je mette 2 jetons de feuilles et un jeton de rivière, de façon à former une ligne. Pour faire c'est quoi ça? Des écureuils, c'est des sortes d'écureuils ou des chiens, je sais pas. Il faut que je fasse un arbre de taille 3, avec vous voyez, 2 bouts de bois et une feuille, et un bâtiment de taille 2, pour réussir à attirer chez moi un écureuil. Et du coup, toutes ces missions me donnent des contraintes en plus, parce que normalement, je vous ai dit, en gros, mes arbres ils me font des points s'ils sont hauts, mes montagnes elles me font des points si elles sont hautes et qu'elles sont à côté, ma rivière elle me fait des points si je fais une grande rivière, la plus grande rivière possible. Et bien mes animaux ils me demandent des contraintes supplémentaires. Et c'est justement là que va résider l'intérêt du jeu, c'est justement un peu sur cette surcharge d'éléments et cette satisfaction justement quand je réussis à tout agencer de la bonne façon et à réussir à dire oh, vas-y, quand je fais ça là, ça me permet de connecter ma rivière, de l'allonger, ça me permet de poser un pingouin, ça me permet de faire ça. En fait, il y a des espèces de coups assez magiques quand on réussit justement à bien organiser. Par contre, faut quand même bien se l'avouer, c'est un petit peu chaud du slip. C'est-à-dire que ça a beau être joli, ça a beau avoir l'air quand même assez paisible, c'est pas un jeu qui est guerrier, c'est pas un jeu dans lequel on est en train de se taper dessus. On parlera d'après de jeux dans lesquels on va se taper dessus. Vous êtes quand même en train de vous faire un peu fumer le cerveau. Parce que justement, le fait de devoir faire des choses pour récupérer des animaux et devoir en faire d'autres pour vérifier les conditions de pose de mes différents terrains, en général, les deux rentrent un peu en opposition. On pourrait croire qu'ils se font des bisous, mais non, ils rentrent en opposition. Ils vont à l'opposé. Tu vois, celle-là aussi, tu peux la noter. Ils rentrent en opposition, ils vont à l'opposé. Et donc, c'est là où on va quand même un peu se casser la tête. C'est pour ça que je préfère le préciser. Attention, on n'est pas sur Acropolis, on est quand même sur un cran un peu au-dessus en termes de complexité, en termes de réflexion, en termes de facilité de prise en main. Ça peut avoir l'air d'être un jeu pour enfants, ça peut avoir l'air d'être un jeu qui est tout public. Vous pouvez y jouer assez facilement, mais attention justement aux crampes de cerveau. Damien, toi, qu'est-ce que tu as à en dire? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un jeu que tu as plutôt bien aimé, si j'ai bien compris? Ouais, alors j'avoue que sur les premières parties, j'étais pas. Je savais pas trop. Je savais pas trop où me positionner. Il y a quand même pas mal de choses à penser, hein. On a tous des missions communes. Je repense aux missions des maisons, les missions des arbres, comme tu as dit, des chaînes de montagnes et des champs. En même temps, on a les missions aussi des animaux. On n'a pas trop du coup un œil sur ce que font les autres, ce qu'on va prendre. On est vraiment focus sur nos missions. Et du coup, au tout début, j'étais pas. C'est sympa, mais ça va. Mais j'en ai refait. T'aimes pas forcément les jeux dans lesquels on est un peu chacun dans notre coin, si je commence à bien te connaître? Ouais, j'aime bien quand il y a de l'interaction, c'est vrai. Mais il y avait quand même quelque chose qui me plaisait pas mal. Du coup, j'y suis revenu. Et j'ai fait quelques parties, j'en ai fait pas mal. Et maintenant, j'avoue que j'apprécie le jeu. J'ai très envie d'y jouer. Et où justement t'as pris le pas de te dire bah vas-y, je me fais mon petit jardin zen, exactement. je me fais ma petite partie de Lego, on va dire, où je construis mon truc dans mon coin et où je suis récompensé à la fin parce que j'ai des points. Bah on construit des habitats, et si on plisse un petit peu les yeux, on a vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose de joli. Ouais, non mais c'est aussi ça que comment dire, qui fait que le jeu se démarque aussi, c'est les illustrations sont jolies, mais il y a une scénographie. Justement, nos chaînes de montagnes, nos rivières, on peut essayer de se projeter sur une espèce de petit diorama qu'on aura réussi à construire devant nous, une espèce de petit décor en 3D qu'on aura posé. Mais voilà, je pense qu'on a fait un bon mot sur Harmonize. Dans tous les cas, je pense que beaucoup de gens étaient déjà convaincus avant même qu'on en parle et avaient quand même envie de l'essayer, avaient envie de se lancer dedans. Si jamais, du coup, vous aviez quelques doutes, vous savez un peu ce qu'on peut en dire. Oui, c'est un bon jeu. Est-ce que c'est un jeu qui est innovant? Absolument pas. Est-ce que c'est pour ça que le jeu ne doit pas sortir et que vous devez ne pas apprécier le jeu? Bah non, après, faites ce que vous voulez là-dessus. On va pouvoir parler maintenant d'un retour en stock, d'un truc qui était attendu depuis pas mal de temps. D'Orgé de Blé, ça faisait depuis Noël quasiment qu'on en avait plus. D'Orgé de Blé qui était un des meilleurs jeux à deux de l'année dernière, globalement que beaucoup de gens dans l'équipe, peut-être quasiment tout le monde avait apprécié. Un jeu de Scott Helms qui est un de mes auteurs de jeux préférés, où on est en train de fabriquer du pain et de la bière. Il faut que j'essaie d'équilibrer la quantité de pain et de bière que je fabrique de façon à marquer un max de points. Avec un système malin de cartes à multi-usage. En gros, mes cartes, je peux en servir de 3 façons différentes, et donc il faut que je me concentre un petit peu pour... parce que même avec 2 cartes en main, j'ai 6 possibilités. Donc il faut que je fasse attention justement à pas laisser de passer le coup qui m'arrangerait, ou le coup qui va arranger mon adversaire, parce que les cartes que j'ai pas jouées, je vais lui donner. Vous voyez un peu l'idée. C'est vraiment redoutable. Donc pareil, si jamais vous étiez passé à côté, c'est revenu en stock, et vous pouvez maintenant vous le procurer.
On en avait parlé il y a quelques semaines, mais c'était pour cause de problèmes de communication. En fait, l'îlot formant Pixel Adventure, ça sort maintenant. Donc si jamais vous voulez la présentation, je ne vais pas vous la refaire en détail. Je vais vous mettre je mets des annotations des fois, justement, vous avez des petits trucs qui apparaissent. Vous pouvez cliquer et vous allez tomber directement sur la présentation de Pixel Adventure d'il y a quelques semaines. Donc maintenant, c'est dispo. Un truc qui est dispo aussi, ça on avait notre collègue Marion, justement, pareil, qui est une des dernières arrivées, qui l'attendait avec impatience, parce que c'est un de ses jeux préférés l'année dernière, c'est l'extension de Forêt Mixte Alpes. Donc Forêt Mixte, oui évidemment, il est toujours dans la partie top des ventes. Ouais, je pense que ça se vend toujours pas mal, c'est beaucoup vendu à Noël, forcément c'est un petit peu ralenti maintenant, mais ça reste toujours un jeu qui est facile à conseiller. C'était ce jeu dans lequel vous essayez de construire une forêt en jouant des cartes arbres, et en mettant autour des animaux, des plantes, des champignons. Et sauf que vos cartes sont divisées en deux, là on le voit pas trop, mais il y a un cerf et de l'autre côté il y a un loup, un sanglier. Et donc justement, comme je disais pour Dorger de Blé, toutes mes cartes peuvent me servir de deux façons différentes, donc à moi de choisir pour quelle moitié de cartes j'ai envie de le jouer. Un truc qui est très malin aussi, c'est la façon qu'on a de payer les cartes. Chaque carte va avoir un coût, mettons une carte qui a un coût de 2, va me demander de jeter 2 cartes de ma main. Donc pareil, même si j'ai quelques cartes en main, j'ai pas mal de choix, pas mal de dilemmes à faire, parce que je ne pourrais pas tout jouer. Il faudra que je m'en débarrasse et que je laisse la possibilité à mes adversaires de la récupérer. Ça, c'était Forêt Mixte. Si jamais vous ne connaissiez pas, c'est toujours aussi bien. Et Forêt Mixte Alpes, ça vaut 10 €, ça ajoute 36 cartes, qui ajoutent notamment 2 variétés d'arbres, des nouveaux champignons, des nouveaux papillons, des nouveaux types de pouvoirs, et notamment, ça ajoute de la gentiane. Donc peut-être bientôt la carte goodies Suze, une fois qu'on aura joué à cette gentiane, on pourra peut-être fabriquer de la Suze. Toi Damien, est-ce que tu aimes bien la Suze ou pas du tout? Bah pas ouf. Hein. Non, pas ouf. Non, pas dingue. Alors, tu n'as pas rejoint. Ouais, la team est quand même assez divisée entre les gens qui aiment bien la Suze et les gens qui l'aiment En vrai, pas. en cocktail, c'est pas mauvais. Ok. Mais En Suze, comme ça, Suze classique. Ah non, j'avais goûté du Suze tonic et c'était pas bon du tout. Ah ouais? Ouais, non, c'était pas foufou. Trop amer. Ouais, mais après la Suze tout seul, moi j'aime bien. Je pense Ok. qu'on doit être 4-5 dans l'équipe à bien aimer. Et Forêt Mixte, au-delà de la Suze, t'avais bien aimé ou c'était pas. Bon, ça va. Ça va. Ça va. Non, c'est vrai, ça a pas mal de qualités, c'est très sympa. Ouais. C'est peut-être un peu moins macam, mais Ouais, ça ouais. va, c'est cool. Ok, c'est comme ça, on apprend à te connaître, on dit ok, ça il aime bien, ça il aime pas. On va essayer comme ça les gens vont pouvoir un petit peu cerner ton profil pendant la vidéo. Et justement, toi par contre, un jeu de cartes que t'as pas mal aimé, c'est Astronauts Eternity. Ah, quel plaisir. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Alors, Astronauts Eternity, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est édité par Indie Board & Cards. Indie Board & Cards, suis-moi, hop, c'est un logo que vous pouvez retrouver sur, hop, normalement sur les boîtes de Iron Sand. C'est l'éditeur original d'Iron Sand. Et c'est une sorte de suite spirituelle à Iron Sand. On va reconnaître beaucoup de points communs qu'il y avait avec son grand frère. C'est pas encore sorti en français, c'est des boîtes anglaises du coup qu'on a fait venir de l'étranger. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez jouer dès maintenant. Le temps que ça arrive en français, on se dit que ça va mettre quand même un petit peu de temps. Donc si jamais vous avez envie, vous pouvez jouer comme ça dès maintenant. Il y a quand même un peu de texte, forcément en anglais c'est des cartes à effet, donc il faut essayer de comprendre un petit peu l'anglais. Mais comme on retrouve beaucoup de mots de vocabulaire, beaucoup de fois les mêmes mots de vocabulaire, ça reste pas le jeu le plus difficile en anglais qu'on aura dans la boutique. Et Astronauts Eternity, c'est la deuxième boîte d'Astronauts. La première boîte, on n'en a pas encore. On devra en avoir à un moment. Quand on en aura, on vous le dira. Mais cette boîte-là, elle est complètement indépendante. Hein. C'est comme les boîtes d'Iron Sand, vous pouvez prendre n'importe laquelle pour jouer. Et notamment, celle-là, elle ajoute ce qui est arrivé cette année dans Iron Sand, une ère nouvelle. Non, c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Qui est un mode expédition. En gros, c'est pour la refaire vite. C'est un jeu coopératif de deck building dans lequel on a notre personnage, on a un deck de cartes, et on se tabasse contre une espèce d'énorme monstre. Et normalement, on tape un monstre, et on a gagné, on a perdu, c'est tout. Le mode expédition qu'il va y avoir dans Astronauts Eternity, comme dans Aeon Sen, une ère nouvelle, c'est un mode dans lequel on va affronter plusieurs monstres d'affilée, plusieurs boss d'affilée, et dans lequel on va pouvoir faire évoluer un petit peu notre personnage de partie en partie. C'est pas du tout Legacy, dans le sens, si c'est Legacy dans le sens où les parties ont une influence les unes sur les autres, mais c'est pas du tout destructible, on ne modifie pas le matériel. Une fois que vous avez terminé, vous remballez tout, et vous pouvez repartir sur une expédition. C'est un truc justement qui est plutôt sympa dans le jeu. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est la différence avec Iron Sand? Alors, ça peut paraître subtil comme différence, mais les deux... Enfin, il y a 3 différences principales. Déjà, au niveau du magasin, on va pas forcément le voir. Ah si, on le voit vite fait ici. Iron Sand, c'est un jeu de deck building à magasin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 9 piles de cartes où vous avez plusieurs fois la même carte dedans. Un peu comme dans Dominion.
Alors que Star Realms, par exemple, c'est un deck building à rivière, où on a quelques cartes, quand j'en achète une, on la remplace par une nouvelle. Et on sait jamais trop ce que je vais avoir. Astronite, c'est une espèce de mix des deux. J'ai 6 piles de cartes, et dans ces piles de cartes, je sais à peu près ce que je vais avoir. Il y a une pile de cartes qui est en gros des cartes attaque qui valent entre 2 et 4 sous. L'autre, il y a une pile avec des cartes attaque qui valent genre 5-6, et une avec des cartes attaque qui vaut 7-8. Donc je sais à peu près la force des cartes et ce que ça va me coûter. Le truc, c'est que quand j'achète une carte, celle du tout sera pas forcément la même. Et justement, c'est là où ça mixe un petit peu les deux. C'est que je sais jamais trop ce sur quoi je vais tomber, mais je reste quand même à pouvoir toujours acheter quelque chose. Le risque des deck building avec des rivières, c'est que des fois, il n'y a que des cartes qui valent cher. Quand je suis en début de partie et que j'ai pas d'argent, et tant pis pour moi, je suis pauvre. Remarquez, c'est réaliste. Mais du coup, ça mixe justement un petit peu les deux. Ça modifie un petit peu le système qu'il y avait dans Eonsen avec les failles. En gros, pour jouer des cartes, il faut que j'ai des failles ouvertes. Ça, c'est vraiment juste pour les gens qui connaissent. C'est un petit peu plus fluide dans Astronite. Mais par contre, ce qui va faire, selon moi, une grosse différence, c'est sur la façon dont les boss sont gérés. Dans Eonsen, on avait un paquet de cartes commun à tous les boss, dans lequel on allait mélanger des cartes en plus. Et c'était un petit peu compliqué. C'était un petit peu long à mettre en place à ce niveau-là. Dans Astronite, vous avez un paquet pour chaque boss, vous mélangez ce paquet, et vous jouez avec. Et au fur et à mesure de la partie, une fois que toutes ces attaques, tous ces sbires seront apparus, le boss va monter en niveau. Et justement, chaque montée en niveau va être l'occasion de dire « Alors maintenant, tous ces sbires, ils sont un peu plus forts. Maintenant, son attaque, au lieu de la faire une fois, il l'a fait 2 fois. » Donc justement, ils ont essayé de garder les mêmes sensations, mais en ayant une mise en place, une manipulation facilitée. Comme à Eonsen, ça peut jouer de 1 à 4. Je pense que le mieux, c'est de jouer en solo ou à 2. 3-4, ça va marcher aussi, mais ce sera un petit peu plus long. Quoique, à 4, ça durera 1 heure, peut-être 1 heure et demie grand max, alors qu'à Eonsen, on était plus sur 2 heures, 2 heures et demie. Pareil, on est un petit peu réduit en termes de temps. Donc voilà un petit peu tout le mal que j'avais dire de Astronite. Toi, du coup, Damien, les jeux coopératifs, t'es pas du tout allergique à ça, ça va? Non, mais ça va, ça va. Ouais. C'est pas non plus les jeux auxquels je joue le plus. Hein. Ouais. Mais j'avoue qu'Astronite, j'ai carrément eu un coup de cœur. Ouais. Ouais, ça fonctionne bien, c'est sympa, c'est dynamique, la DA elle est super cool. Ouais, alors oui, comparé à Eonsen, c'est ultra moche. Ouais. Astronite, je trouve ça hyper joli. On est vraiment sur une ambiance comics. C'est pas Marvel, quoi, mais on pourrait se retrouver dans une ambiance un peu Gardien de la Galaxie ou 4 Fantastiques. Ouais, c'est très comics à l'américaine, c'est super sympa. Ouais. Bon, c'est quand même très Gardien à la Galaxie, hein, les persos. Ouais, il y a un petit peu ça. Et c'est, je sais plus ce que je voulais te dire. Et Eonsen, c'était un jeu que tu avais joué un petit peu ou pas du tout? Ouais, carrément. Eonsen, c'est pareil. Hein, Ouais. j'en ai pas mal. J'aime beaucoup. C'est vraiment très cool. En fait, j'aime bien la coopérative quand on est contre le jeu et que le jeu n'est vraiment pas sympa avec nous. Ouais. S'il y a bien un point commun entre les deux, c'est qu'on se fait vraiment casser On se fait casser la gueule. Casser la billette. Oui, casser la gueule, c'est le mot. Et si jamais ça peut être aussi un indicateur, Tony, qui est un peu le fan ultime d'Eonsen dans l'équipe, est tombé dans Astronite. Donc, si jamais vous avez... Enfin, si vous dites, oui, Sébastien, est-ce qu'il aime vraiment Eonsen? Déjà, oui. Mais en tout cas, Tony, c'est pareil. Tony, qui aime beaucoup Eonsen, s'est lancé dans Astronite. Donc, ça risque peut-être de faire doublon. Peut-être que vous jouerez moins à Eonsen si vous achetez Astronite, mais vous aurez comme ça un nouveau jeu. Ouais. Et bon, il y a une petite extension, en plus, qui ajoute un nouveau boss et des nouveaux personnages. Voilà, vous avez toutes les infos. Toutes les extensions et les boîtes qu'on récupérera au fur et à mesure, on en reparlera dans les faits dispo, justement. Mais pour l'instant, c'est les 2 seules choses que l'on a. Pour parler un petit peu des jeux qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés, il y a un jeu du coup, qui a fait un petit peu de débat récemment dans l'équipe, c'est Solstice. Solstice, toi Damien, c'est un jeu que tu n'aimais pas du tout. Exact. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et hier soir, du coup, mardi soir pour les gens qui regardent la vidéo, on en a refait une partie, justement pour dire, ok, peut-être que tu l'as pas joué dans les bonnes conditions, peut-être qu'il y a une petite subtilité que tu n'as pas eue. Et effectivement, une fois qu'on l'a rejoué, bon, c'est pas devenu ton jeu préféré pour autant, mais tu t'es dit, ok, c'est pas la dope que je pensais que c'était. T'as peut-être pas dit ces termes, mais en gros, c'est pour essayer de comprendre un peu. Oui, bien sûr. J'étais pas du tout emballé par le jeu. J'avais fait quelques parties au début, mais il y avait une mécanique. J'avais pas trop, il fallait mis un peu de côté. Ouais. Et au final, j'avais l'impression que ça se jouait tout seul. Mais ça va mieux, c'est plus tactique que ce que ça a l'air. En fait, il y a un truc qui est un peu contre-intuitif, et justement, c'est quelque chose que je vais essayer de vous transmettre dans ce C'est Dispo. Solstice, donc c'est le même format que Chat de Poche, et c'est un jeu à 2 qui arrive chez Lumberjacks. Bruno Catala, Corentin Lebras, donc cette fois-ci qui ensemble ne nous font pas Trek 12, chez Lumberjacks en plus, et c'est illustré par Gorobei, donc évidemment, c'est magnifique Gorobei qui avait fait notamment l'Idili, la BD du messager aventurier. Alors c'est un jeu qui est inspiré du Hanafuda. Le Hanafuda qui est un jeu de cartes japonais
dont Bruno Catala s'était servi avec Théo Rivière pour faire Sea Salt and Paper dans la façon de marquer les points. Là, dans Solstice, ils s'en sont servis pour la méthode de pause, et de récupération. En gros, c'est un jeu dans lequel on va venir récupérer des cartes, et la façon de récupérer des cartes, c'est un peu la même que ce qu'il y avait justement dans le Hanafuda. Le principe, c'est que vous avez quelques cartes, donc quelques tuiles, qui sont posées au centre de la table, vous en avez en main, et vous allez devoir à chaque tour en jouer une. Cette tuile que je pose, là par exemple, je joue un... j'ai pas de meilleur exemple? Bon non, c'est ira. Je vais jouer un 4 vert, je vais devoir récupérer dans ma main, je dois récupérer pour jouer chez moi, pardon, une tuile qui est soit un 4, une tuile qui peut être aussi un vert. J'ai joué un 4 vert, l'un ou l'autre. Là, par exemple, il y a un 9 vert, donc je peux récupérer les deux et les jouer chez moi. Le but va être de reconstituer une montagne. Si on a toutes les tuiles, ça ressemble à ça. Le truc, c'est vu que c'est un jeu à deux, globalement, tous les deux, on aura à peu près la moitié des tuiles. Donc on va avoir des trous partout. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir le moins de trous possible, parce que c'est comme ça qu'on va marquer des points dans l'idée. On va essayer de consolider le plus possible les zones de notre montagne. Et donc, je joue, je récupère, tu joues, tu récupères, etc. etc. Le truc, c'est que, à certains moments, parce que j'ai pas de tuiles qui vont bien dans ma main, ou parce que la rivière au centre, ça me nuise et qu'elle ne sera jamais remplie pendant la partie naturellement, des fois, j'ai pas grand-chose. C'est-à-dire que des fois, je vais jouer, mettons, là, regarde, tu vois, s'il y a ces 3 tuiles-là au centre, je joue un 9 vert, ça, c'est pas un 9 et c'est pas un vert, ça non plus, du coup, je peux rien récupérer. Du coup, je vais devoir jouer avec la première tuile de la pioche, que je vais retourner. C'est un 5 violet, et je peux récupérer du coup soit un 5, soit un violet. Et donc c'est ça justement la subtilité, qui est un peu contre-intuitive je pense quand on démarre les parties de Solstice, c'est que même si dans ma main j'ai la possibilité de ramasser des choses du centre de la table, des fois je vais peut-être avoir envie de jouer avec le sommet de la pioche, parce que si jamais je peux ramasser des trucs, mais que ça m'intéresse pas, peut-être qu'il vaut mieux que j'aille faire jouer les probabilités et dire attends, mais là, au vu des tuiles qui sont tombées, parce qu'on n'est qu'à deux, on voit un peu ce que l'autre a, et l'autre voit ce que j'ai. Dire, tiens, je sais pas, des tuiles rouges, il n'y en a pas beaucoup qui sont tombées. Et moi, une tuile rouge, ça m'arrangerait vachement. Donc si je pose une tuile rouge de ma main, peut-être que je vais en récupérer une grâce à la tuile du sommet de la pioche. C'est un jeu, du coup, dans lequel on va jouer avec le hasard, mais c'est pas un jeu de hasard pour autant. Alors là la nuance est subtile. Non, c'est un jeu dans lequel on va essayer de jongler avec les probabilités. Essayer justement de se dire, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un truc qui est safe, mais qui est peut-être pas très bon pour moi, ou est-ce que je prends un risque qui pourra justement, un risque plus ou moins mesuré, qui pourra me servir plus tard. Derrière, quand vous consolidez votre montagne, si vous réussissez à mettre 4 tuiles les unes à côté des autres, vous récupérez des petits esprits qui vous donnent des scoring, qui vous donnent des petits pouvoirs spéciaux. C'est un des intérêts du jeu justement de réussir à faire ça, mais l'intérêt principal, c'est de réussir à faire la plus grande zone possible de tuiles. Voilà un petit peu ce qu'il va y avoir à dire. Du coup, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup joué notamment sur BGA et que vous pouvez aller essayer si vous voulez. Je vais en faire. Je crois que je te disais cette nuit, c'était ma 33e partie. Ouais, une trentaine, t'avais dit. Donc je l'ai quand même bien poncé. Et globalement, je gagne plutôt souvent. Je crois que j'ai 75% de victoire, un truc comme ça. Et du coup, comme pas mal de jeux, justement, je crois que c'est un truc. Je crois que Bruno Catala avait fait une vidéo pour parler du Hanafuda sur sa chaîne. Il disait que le Hanafuda, donc il y a des parties qu'on peut pas gagner, mais par contre quelqu'un qui sait jouer va gagner beaucoup plus de fois que quelqu'un qui sait pas jouer. C'est-à-dire que justement le Hanafuda, je sais pas si on fait des compétitions, ça va pas se déterminer on fait une partie et c'est terminé. J'ai gagné, t'as perdu et au revoir monsieur dame. On va faire plusieurs parties d'affilée, on va faire je sais pas, la moyenne des scores sur plusieurs parties, ou alors le premier qui gagne 3 parties, le premier qui en gagne 4. C'est un peu ce genre de jeu là. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et oui, pardon, un conseil, c'est que si jamais vous avez peut-être un petit peu de mal à lire, parce que moi je construis ma montagne dans un sens, toi tu l'as construit dans l'autre, donc c'est pas forcément évident de repérer qui a quoi dans sa montagne, c'est de jouer l'un à côté de l'autre. Comme ça on a chacun notre montagne dans le même sens, donc on peut un peu plus facilement voir quelles tuiles ont déjà été jouées et quelles tuiles vont peut-être pouvoir retomber. Je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai pas dit du tout, c'est que quand je pose des tuiles dans ma montagne, je choisis pas où je les mets. En gros, je dois respecter le quadrillage de la montagne justement pour reproduire le dessin. Et en gros, les tuiles rouges, elles vont tout en bas, les tuiles oranges juste au-dessus, puis les vertes, puis les bleues, puis les roses, puis les violettes. Et les 1 vont être tout à gauche, puis les 2, puis les 3, puis les 4. Peut-être c'est quand même quelque chose qu'il fallait dire et que j'avais un petit peu zappé. Ça peut arriver, des fois, le texte n'est pas écrit. Il faut essayer des fois de revenir et de faire un erratum, de dire j'ai dit une bêtise là, je vais essayer de me reprendre et de corriger cette bêtise.
Solstice. Solstice, je pense que va falloir que le tableau devrait bientôt modifier le tableau des jeux du moment. Je pense que justement, il devrait rentrer dans mes jeux du moment. Va falloir que je mette un peu à jour, tu vois, je pourrais mettre Pikit aussi dedans. Toi, Pikit, par contre, c'est un jeu que tu avais beaucoup aimé. Ah ouais, c'est vraiment très cool. On en parlait, on parlait de toi un peu justement la semaine dernière, on disait que tu avais bien apprécié Pikit. Toi, tu disais que ça te faisait penser un peu à King of Tokyo. Ouais, dans les sensations de jeu, c'est ça, c'est simple, c'est efficace, il y a de la taquinerie, ça rigole bien. Ouais. Voilà, les règles sont expliquées en 2 minutes, la partie est lancée ultra rapidement. Tu te mets pas des baffes, mais t'as un peu ce côté aussi voilà. où tu t'attaques un peu de façon différente. Enfin, tu fais pas perdre des points de vie à l'autre, mais on se pique les mechas, on n'arrête pas de se les voler parce qu'on fait les doubles, on essaye de jouer des cartes pour modifier le dé pour. En fait, tout est basé sur la taquinerie, c'est ça qu'on aime. Donc ça c'est plutôt très cool. Du coup, comme on le disait la semaine dernière, Pikit, vous pourrez jouer à l'alchimie. Solstice, vous pourrez jouer à l'alchimie. Beaucoup de jeux qu'on va pouvoir jouer à l'alchimie. Et tac. Et le prochain dont on va parler, vous pourrez jouer à l'alchimie aussi. Mais je vais pas en parler de suite. Hop. Je vais vous parler d'une petite BD qu'on a reçue. C'est le nouveau tome. Est-ce qu'ils sont numérotés? Ils sont pas écrits ici parce qu'il me semble qu'ils sont indépendants. J'avoue que je suis pas le plus gros expert de ces BD là. Mais je crois qu'on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. C'est la nouvelle BD Sherlock justement de chez Macaca. Pourquoi je dis justement? Parce que Macaca c'est l'éditeur de Ligili, qui est illustré par Gorobei. On essaie de faire des connexions un peu comme on peut. C'est du coup une BD à choix à embranchement multiple, BD dont on est le héros, où on va du coup résoudre des enquêtes, essayer de noter des choses en fonction de ce qu'on a trouvé, pouvoir avancer à différents endroits ou à d'autres. C'est une série qui est plutôt appréciée, je crois qu'il y a entre 8 et 10 tomes, truc du genre, donc qui est quand même plutôt rempli. Et quelque chose qui est également très rempli, alors là tu vois que c'est une transition, mais pour autant elle n'est pas claire du tout, parce que les gens ne savent pas du tout de quoi je vais parler maintenant. Un truc qui est très rempli, c'est notre rayon puzzle. Et là maintenant, voilà. Incroyable. On était à côté. Et donc la semaine dernière, on a reçu des puzzles que Simon avait commandés, qu'avec Nico, on trouvait plutôt moches. Et donc là, cette semaine, on reçoit tout plein de puzzles. Alors des puzzles de 750 pièces, ils sont un peu plus petits que ce qu'on a l'habitude, mais ils vont être très jolis. On a ici Gatsby le magnifique. On a ici la nature fantastique. On a ici des oiseaux. Enfin, bird watching, j'ai pas une traduction exacte du titre. Roméo et Juliette. Les rêves animaliers. Il est très mignon. Il est mignon celui-là. Il est extrêmement mignon. Et les mêmes oreilles que toi. Ouais. Non, il n'y a pas tout à fait. Un petit peu quand même. Le dîner astrologique. Ah oui, enfin le dîner astrologique. Ah oui, effectivement, on a 2 cosmonautes et on a tous les signes astrologiques qui sont représentés. Ok. Et donc c'est tout ce qu'on a dans ce format-là. Et là, attention, ça je pense que ça ne va pas rester en stock très longtemps. Nous avons reçu, alors un seul, il y en a plusieurs faits par cet éditeur-là, mais on n'en a reçu qu'un seul, un puzzle de Magic Puzzle Company. Alors là, ça s'adresse sûrement aux gens qui sont là depuis des années et des années. Oui, ça fait des années maintenant. Les Magic Puzzles, c'était Simon qu'on avait offert à Rachel dans un C-Dispo, mais il y a très longtemps. Et c'est des trucs qui se faisaient qu'à l'étranger, ça n'existait pas en France. On a réussi à s'en procurer, mais c'est un petit peu aléatoire, on va dire. On a pu s'en procurer qu'un modèle et quelques exemplaires. Tout le principe des Magic Puzzles, c'est que... alors, je vais regarder quelle est la particularité vraiment de celui-là. C'est que... Ouais, en gros... Bon, déjà, je vais essayer de dire les trucs dans l'ordre. Le puzzle, déjà, est de très bonne qualité. C'est un truc qui est précisé, c'est qu'il n'y a pas de poussière de puzzle. Les gens qui font souvent des puzzles savent de quoi il s'agit. Et c'est un puzzle dans lequel vous avez donc tout plein de scènes avec un petit personnage dans celui-ci que vous allez suivre. Et la fin du puzzle est un peu particulière. La fin de l'aventure va être un peu particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou. Je ne l'ai pas fait moi-même, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Et dans tous les cas, le but est aussi de le découvrir. C'est le genre de puzzle qu'on n'a pas envie de spoiler. Mais c'est pas un puzzle d'enquête pour autant, ou un puzzle d'énigme. C'est un puzzle magique. Est-ce que j'ai déjà été plus flou quand je présentais un jeu? Ça a déjà dû sûrement arriver. Mais là, au moins, si vous vous renseignez un peu, vous verrez que c'est des trucs qui sont quand même plutôt très appréciés et que du coup, vous pourrez avoir envie d'essayer. Et derrière, pour les gens qui aiment bien les fleurs, voici un puzzle avec des fleurs séchées. Incroyable. On n'a peut-être pas terminé par le meilleur, mais au moins, il est là. Les fleurs séchées. Alors voilà, je vais tenter des transitions. On va voir comme ça si tu vois un peu de quoi je veux parler. Les fleurs séchées, c'est des trucs qu'on trouve dans la nature. Ouais. La nature, il y a toujours un peu, il y a des arbres, il y a de l'herbe. Et l'herbe, du coup, on peut. Alors soit ça peut y avoir des herbes sauvages, soit l'herbe elle peut être taillée, elle peut être un petit peu, on va dire un petit peu bien rangée. Ah, je crois voir, ouais. Tu crois que je vais parler de un jeu à pichenette? Ouais. Oh. De la pelouse. Il peut y en avoir sur des terrains de foot. Et voici
Pitch Game Soccer. C'est le 4e jeu de la gamme des Pitch Games, donc un jeu de Paul-Henri Argio et Mathieu Roch. Paul-Henri Argio, du coup, j'étais au festival de Pau le week-end dernier et on a passé le week-end à jouer à ça. Alors attention, pour jouer dans des bonnes conditions, il faut à tout prix que vous écoutiez la chanson Tiens la famille en boucle. Vous ne comprendrez pas pourquoi à la première écoute, mais au bout d'1 heure, 2 heures, 8 heures, vous comprendrez et ça vous donnera une espèce de petit regain d'énergie pour essayer d'être un petit peu meilleur. Alors déjà, petit disclaimer, vous voyez que le tapis est un petit peu cabossé. C'est pas que le jeu a reçu un choc ou quoi, c'est qu'en gros, il y a eu un problème à l'usine. Normalement, les tapis, vous le savez, il faut les rouler avec l'illustration à l'extérieur. Donc en gros, il faut les rouler dans ce sens-là. Et à l'usine, ils ont été pas très malins, ils ont roulé dans l'autre sens. Ce qui fait que quand vous les recevez chez vous, faites attention de bien rapidement les rouler dans l'autre sens. Là, du coup, on l'a sorti, il est encore un peu gondolé, mais il était bien plus gondolé tout à l'heure. Si vous le laissez bien aplati ou rouler dans l'autre sens, rapidement il va venir reprendre sa forme initiale. Et le problème de ça, c'est que là, vous voyez que c'est un tapis à double couche. Et oui, ça existe, je ne savais même pas que c'était possible. Et du coup, la double couche commence à se décoller un petit peu. Vous mettez un petit point de colle à néoprène et ce sera nickel. C'est complètement jouable comme ça et ça ne va pas se barrer si vous le roulez dans le bon sens. Mais sachez-le, du coup, il y a un tout petit défaut à la fabrication qu'on peut corriger assez rapidement. C'est du coup le 4e jeu de la gamme, après le cornhole, après les fléchettes et après le basket. Et je pense que c'est le meilleur des 4. Pourquoi ? Parce que, un peu comme le basket, c'est un jeu qui va apporter vraiment une espèce de tension pendant la partie. On marque des points et on essaie de voir un petit peu qui va atteindre l'objectif de score avant l'autre. Et du coup, c'est le genre de jeu où si vous faites une soirée chez vous, les gens qui vont être autour vont pouvoir un peu s'exclamer et un peu crier quand il se passe des choses. Attention aux voisins, désolé par avance. Et contrairement au basket, c'est un jeu qui est extrêmement simple à prendre en main. Votre but dans le jeu, c'est de faire des passes aux différents membres de votre équipe, qui sont représentés par ces espèces de donuts sur le tapis. Et les membres de l'équipe n'ont pas une couleur, c'est-à-dire qu'ils nous appartiennent à tous les deux. On joue l'un contre l'autre, tous les joueurs appartiennent à tout le monde. Donc je vais faire des pichenettes, on va voir si je me démerde bien ou pas. J'ai réussi à toucher un autre joueur. Donc ma passe est réussie, ça va être encore à moi de jouer. Si jamais le ballon était tombé entre deux joueurs, ça aurait été à Damien de jouer. Il aurait dû essayer d'aller retrouver un autre joueur sur le terrain. Et si jamais je réussis ma passe, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit le ballon touche uniquement la partie claire du donut, auquel cas je dois refaire une passe. Ou alors là, comme quand j'ai tiré, j'ai touché la partie foncée, donc la partie blanche d'un joueur, à ce moment-là, je dois faire un tir. Et c'est-à-dire que même si jamais je fais une passe à ce joueur-là et que moi je dois marquer ici, ça touche la partie blanche, je dois tirer, c'est obligatoire. Et donc là, j'avais touché la partie blanche, donc là je vais tenter de faire un tir. C'est raté. Oh, dommage. C'est tout le truc justement du tapis à double couche, c'est que peut y avoir des petits rebonds. Et notamment, si jamais je tire un peu comme un bourrin, alors là forcément, c'est le problème du coup qu'ils soient un petit peu gondolés, mais si je fais attention, là j'ai vraiment tiré comme un gros bourrin, la balle est ressortie des filets, donc même si elle est dedans, c'est mort, le but n'est pas compté. Dès l'instant que la balle touche un petit peu. Normalement, c'est un jeu qui n'est pas trop méchant en termes de précision. C'est un jeu qui se veut être rapide et extrêmement dynamique. Vous allez vraiment jouer la partie en à peine une dizaine de minutes et vous allez pouvoir les enchaîner, faire des tournois, etc. etc. Des tournois, il y en aura sûrement d'organisés à l'Alchimie. Du coup, vous pourrez venir l'essayer. Vous pourrez nous le commander et vous pourrez venir l'acheter sur le festival. Vous pourrez le faire dédicacer même par les 2 auteurs si vous voulez. Et du coup, ça vaut une 30aine d'euros. Et ça, justement, je l'avais déjà défendu sur Twitch à l'époque. C'est que des jeux de pichenette, ça fait partie des jeux qui sont un peu intergénérationnels. C'est-à-dire que on a déjà joué au billes, on a déjà joué à des jeux comme ça. On comprend assez vite l'intérêt des jeux. En général, on n'a pas besoin de nous expliquer les règles pendant trop longtemps. Là, vous avez vu que c'était pas très long. Et en plus de ça, ça vaut pas très cher. 30 euros, c'est un budget. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 30 euros dans un loisir, mais c'est mieux que des carums ou des croquignoles qui valent 200-300 balles, voire même les croquignoles, pour en trouver, il faut se lever de bonne heure. Et justement, c'est, je pense, la fusion de ces trucs-là, donc d'avoir un matériel qui permet de le rendre pas cher et des règles très simples qui font que c'est un très bon jeu passerelle, justement, pour faire découvrir le jeu à des gens et le rendre plus populaire. Populaire dans le sens original du terme, pas
c'est populaire parce que c'est à la mode, mais populaire parce que c'est jouable par le peuple, par le plus grand nombre possible. Donc Pitch Games, toujours une très chouette initiative, et en plus du coup, le soccer, il est très bien. Damien, tout à l'heure, je t'ai mis une petite dérouillée. Oui, bah après, t'as triché. T'avais combien de parties avant? Ouais, j'en ai fait peut-être une dizaine de parties pendant le week-end. Voilà. Mais ouais, c'était peut-être que j'ai un peu triché. Et puis j'ai mis Thierry la famille à un moment, donc forcément, j'ai été un petit peu boosté par la. Ça m'a débuff, alors que toi, ça t'a buff. Par le pouvoir de la musique. C'est l'habitude. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Ah, on va pouvoir. Ah, j'ai pas recherché la carte. La semaine dernière, on avait mis il y avait une petite question de Alalouche qu'on avait posée. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. C'était. Oh, si, c'était la différence de temps entre le 100 mètres brasse et le 100 mètres nage libre, si je me trompe pas. Est-ce que toi, Damien, tu mettrais une fourchette de combien? En secondes? En secondes? Ouais, la différence du record du monde entre le 100 mètres nage libre et le 100 mètres brasse. Oh, je suis pas bon à ce genre de jeu. De toute façon, vous voyez bien sur les scores. Hein. Ouais. J'ai qu'une croix, moi. Ah, mais t'es quand même meilleur que Christy. Oui, ça c'est autre chose. C'est autre chose. En termes de secondes, je dirais pas. Allez, 2 secondes. 2 secondes. Ah, tu donnes pas une fourchette? Toi, tu vas comme ça direct? Entre 2 secondes 5 et 5 secondes 6. Bon, on va dire entre 2 et 6, quoi. Voilà, on va faire ça. Normalement, on met que des nombres entiers. Eh ben non, c'était 10 secondes. La réponse était 10 secondes. Il y a quand même un gros écart. Bon, 6, c'est pas si loin que 10. Ouais, mais c'est pas bon. T'aurais pas marqué des points. C'est pour ça que t'es un peu derrière, parce que tu réussis pas à marquer des points. Bon, on le fait vite fait. Pourquoi je monte maintenant? Parce que, alors, on a des nouvelles couleurs de Dragon Shield. Pour l'instant, on en a 2. On a couleur menthe et couleur rose. On en a d'autres qui vont bientôt arriver. Normalement, vous en avez d'autres dans la catégorie du C-Dispo. C'est juste qu'on les a pas encore reçus maintenant. Donc, pour voir les couleurs, vous voyez, hop, c'est un petit peu ici. Je sais pas si ça va se voir ou pas. Ouais. Et pourquoi j'y pensais maintenant? Parce qu'en fait, chaque dragon qui est présent sur les paquets de Dragon Shield a un nom, et le dragon rose, il s'appelle Christa. Et du coup, ça ressemble à Christy. Du coup, c'était une transition qui y avait que dans ma tête. Mais au moins ça me fait marrer. On a déjà parlé de pas mal de trucs, mais il nous en reste encore quelques-uns. Et non pas des moindres. Tuc. Ah bah si, bon, allez, je pense que c'était un des trucs qui était le plus attendu de la vidéo, et quand les gens ont vu que ça sortait maintenant, ils se sont dit, quand est-ce qu'ils vont en parler? Quand est-ce qu'ils vont en parler? Quand est-ce qu'ils vont en parler? C'est Wonderlands War, un jeu de Ben et Tim Eisner, qui est notamment illustré par Manny Tremblay, qui est l'illustrateur de Dice Throne. On reconnaît justement un petit peu le style graphique, notamment là par exemple, on a Alice, du coup de Alice au Pays des Merveilles, hein, d'où le nom Wonderlands War, qui est du coup présente, et on reconnaît du coup un peu le style de dessin. Le principe de Wonderlands War, c'est un jeu, comment on pourrait le qualifier? Un jeu de backbuilding, donc on a un sac avec des jetons dedans. Et plus on avance dans la partie, plus on met de jetons dans ce sac, et on va pouvoir, comme ça, choper des petits jetons avec des effets, et essayer de comboter tout ça pour marquer, pas pour marquer forcément des points, mais en tout cas pour gagner la partie, pour atteindre un objectif. Et c'est globalement un jeu dans lequel on va bien se casser la tête. Voilà, on va dire que c'est un mix entre les charlatans de Belcastel et Dice Throne. Dice Throne, alors pas seulement pour visuel, mais en termes de sensation de jeu, on va avoir un petit peu ce même principe. Pourquoi je dis charlatan de Belcastel? Parce que des jeux de backbuilding, c'est pas le seul, hein. Il y a quand même Orléans qui était là avant lui. Mais comme les charlatans de Belcastel, il y a une notion de stop ou encore. Le principe de Wonderlands War, c'est qu'on va alterner 2 phases dans le jeu. On va alterner une phase de thé. En gros, on va faire des tours de cette table de goûter. Et on va venir récupérer des cartes. Chaque carte va pouvoir me donner soit des nouveaux jetons que je vais pouvoir venir ajouter dans mon sac, soit un petit pouvoir que je vais appliquer immédiatement, soit la possibilité de venir poser un château sur le plateau. Je vais y revenir après, c'est plutôt fort. Soit la possibilité de gagner un allié, ou alors de débloquer un des pouvoirs spéciaux de mon personnage. C'est les 2 petites icônes que vous avez ici. Donc en gros, toutes ces cartes-là vont avoir quand même des effets spéciaux, et du coup, s'il y en a une qui m'intéresse, il va falloir que je fonce assez vite dessus pour pouvoir la récupérer et appliquer son pouvoir. Le truc, c'est que dès l'instant que j'ai réussi à terminer un tour de table, je vais lancer un dé, et quand je lance ce dé, je vais sombrer dans la folie. Je vais récupérer des petits éclats, et globalement, si j'en ai beaucoup, soit ça me fait perdre des points, soit ça me donne des jetons négatifs. Vous avez compris l'idée. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait nos petits tours de table, qu'on a récupéré nos cartes, c'est l'heure de la baston. La bagarre. On va, pendant toute la partie, pendant toute cette phase d'action, on va être venu se positionner dans les différents lieux qui sont présentés tout autour du plateau, en ayant mis soit des petits meeples, soit des châteaux, soit des alliés, soit même notre personnage. Voilà, genre Alice, j'aurais pu dire tiens, Alice, elle vient ici. Et tous les gens qui sont présents à cet endroit-là vont se taper dessus. Et c'est à ce moment-là que la phase de hop, pioche va rentrer en jeu. On tire des pions dans notre sac. Hop, j'ai tiré un jeton 1.
bah, je vais gagner 1 de force. Et on a une piste sur laquelle on va avancer, on va un petit peu calculer justement notre force. Donc ces pions, je vais venir les poser. Et le truc, c'est que des fois, un peu comme dans les chartons de Belcastel, je vais pouvoir tirer des jetons négatifs. Ça, c'est un peu l'équivalent des claques-doigts. Ces jetons négatifs, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, tu perds un de tes bonhommes que tu as posé dans la zone. Si à un moment j'ai plus de bonhomme, j'ai perdu le combat. Enfin, en fait, je sors carrément du combat. Il va falloir à un moment savoir s'arrêter au bon moment. Et parmi les gens du coup qui n'ont pas explosé, pour le dire en termes de charlatan, bah, le premier va gagner la récompense maximale et le second va gagner une récompense un peu moins forte. Ce qui fait que même si j'ai pas beaucoup de force, si tout le monde a pris des risques et que tout le monde a pété dans tous les sens, je vais peut-être pouvoir tirer une part du gâteau. On en revient au thème du goûter. Et justement, c'est là où va rentrer un peu tout l'intérêt du jeu, d'aller justement chercher des jetons particuliers qui auront des effets qui me permettront de multiplier la force d'autres jetons, qui me permettront d'aller remettre des trucs dans mon sac pour essayer de combiner un petit peu le hasard et de m'en sortir. Ce truc-là, du coup, vous le faites 3 fois pendant la partie, ce qui fait que vous avez donc un peu de temps pour vous développer, pour gagner des jetons, un peu de temps pour développer votre personnage. Donc ça, c'est par exemple le plateau de Alice. Tout le monde a un plateau différent avec justement des pouvoirs différents. On a des pouvoirs qu'on va pouvoir venir débloquer justement en retirant ces petits jetons-là, qui me donnent des pouvoirs pour le restant de la partie. Donc je vais pouvoir choisir dans quel ordre je vais les faire pour faire ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir dégager des jetons de mon sac, pas des jetons négatifs, mais seulement des jetons positifs, pour venir les mettre dans cette zone-là de mon plateau. Et justement, à chaque fois que je place un pion, je gagne des points. Et quand j'arrive au bout d'une ligne, je gagne un peu le jeton qui est un peu mon attaque ultime. Et puis voilà tout ce qu'il y a à dire. Donc on fait ça 3 fois. On récupère les cartes, on statane. On récupère les cartes, on statane. On récupère les cartes, on statane. On compte les points. Et au revoir, monsieur, dame. Vous avez compris l'idée. C'est un jeu du coup auquel on a joué, bah, pareil, hier soir. On était donc tous les deux, Damien, et on était avec Baptiste, et on était avec Nico. Et c'est un jeu qui a divisé. C'est un jeu qui a divisé parce que Nico et Baptiste ont trouvé ça excellent. Et nous, avec Damien, on était plutôt... mitigé. Ouais, mitigé, vraiment à dire, mais je comprends pas pourquoi vous vous êtes amusé. Et ben, moi, j'en étais à ce point-là. Et pour le coup, bah, je l'ai laissé un peu mûrir. Il s'est passé 24 heures depuis la partie. Et mine de rien, j'ai quand même envie d'y rejouer. Je vais essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Normalement, je vous en ai parlé sur Twitch, donc si vous voulez avoir un avis un peu plus détaillé, venez voir le replay qui sort lundi sur cette chaîne YouTube pour avoir un avis du coup un peu plus détaillé sur la chose. En fait, la partie est extrêmement longue. On a joué à 4, la partie a duré 2h30. Non, 2h30, elle a duré presque 3 heures. Et, typiquement, bon, alors, là pour le coup, je parle de l'expérience de Nico, et lui a beaucoup aimé le jeu. Il y a eu des moments où vraiment, sur la dernière manche, ben, pendant la phase de castagne, il tirait que des jetons pourris. Donc en fait, il n'arrivait pas à gagner, il n'arrivait pas à marquer de points, et juste parce qu'il n'avait pas de chance. Et j'ai trouvé ça dommage pour un jeu qui dure aussi longtemps, de dépendre autant de la chance, justement, pour gagner la partie. Enfin, pour gagner la partie, ou du moins pour réussir à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il a vraiment été vraiment à la traîne. Et justement, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça un peu frustrant d'y passer autant de temps juste pour ça. Justement, pour les chartants de Belcastel, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais le fait d'avoir ce genre de sensation qui est condensé en à peine 1 heure, je trouve ça plus intéressant. C'est pas la durée de partie qui fait que le jeu est bien ou pas, c'est la façon, enfin je sais pas comment dire, la façon dont les émotions sont concentrées ou diluées à l'intérieur. Vous avez compris l'idée. Pour autant, le jeu est quand même extrêmement différent. Justement, cette phase de combat, elle n'y est pas du tout. Je vais quand même essayer d'y rejouer pour retenter justement avec des gens qui ont déjà joué, voir si on réussit à avoir un rythme un peu plus fort. Mais là, justement, avec chacune des manches qui durait 1 heure, j'avoue que moi, ça m'avait un peu rebuté. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire? Ça vaut 75 €. C'est un beau bébé. Ce sera animé à l'alchimie du jeu, donc vous pourrez venir justement l'essayer si jamais ça vous fait envie. Et dans les choses qu'on peut dire, oui, un des trucs qui peut être intéressant si jamais vous voulez vous investir dans le jeu et justement y jouer avec les mêmes personnes et faire des parties, c'est que les jetons, comme dans les chartants de Belcastel, ont plusieurs effets possibles. En gros, à chaque partie, vous pourrez tirer d'autres cartes pour avoir des effets de jetons différents. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez une extension qui s'appelle Folie éclatante, qui ajoute en gros des nouveaux alliés, des nouvelles quêtes, bon, c'est des petites mécaniques de jeu, et on va dire 1 ou 2 variantes de règles. En fait, ouais, les variantes de règles, vous n'êtes même pas obligé d'avoir l'extension, c'est juste une façon de jouer différente qui permet un peu de corriger certains trucs qu'il y avait dans le jeu de base. Toi, Damien, du coup, quand je le représente comme ça, par rapport à ta partie d'hier, tu te situes comment? Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Est-ce que tu es blasé? Qu'est-ce que tu avais ressenti, toi, pendant la partie? J'ai ressenti des longueurs. Ouais. Des longueurs. Justement, bah, un peu comme toi, je me suis dit ça a été très long pour au final avoir... c'est pas qu'il n'y ait pas grand-chose, mais c'est que j'étais vachement dépendant du hasard. C'est pareil, j'ai fait des tours catastrophiques, où j'ai pas fait grand-chose et je vous regardais jouer pendant 15 minutes.
Bon, mais mine de rien, je sais pas, il m'appelle quand même. J'ai envie d'y revenir, Ouais, j'ai ouais. envie de leur donner une chance, j'ai envie de le retester. Mm. Avec les mêmes collègues, je me dis que ça, en gagnant en fluidité, Oui, oui. ça peut carrément être sympa. Mais Peut-être. j'ai quand même aimé le côté bagarre, j'ai trouvé ça très fun, le Ouais, côté ouais. bagarre avec ce. On tend les mains et on sort les jetons, et bien sûr, il y en a qui n'ont pas de chance, ben, comme dans les charlatans, hein, ça fait toujours marrer quand quelqu'un a sa potion qui pète, Ouais, sauf bien quand sûr. c'est nous. Oui, évidemment, évidemment. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Machin, la bagarre, la tension, non, non, non. Bon, en fait, je sais pas à quel point on peut gagner en termes de temps de partie. Enfin, je me dis, si on peut descendre à 2 heures, je pense que déjà, ce sera, Ça sera pas plus à mal, mon ouais. goût, ce sera plus acceptable. Je sais pas si c'est indiqué 30 minutes par joueur, donc potentiellement, si on joue à 4, effectivement, on a joué à 4, on pourrait descendre à 2 heures. À voir, du coup, si c'est quelque chose de possible ou pas. Donc voilà, des fois, quand on a des avis divisés, mais pas juste c'est de la merde et c'est excellent, il y a du débat et c'est rigolo. Le ton est un peu monté, on débattait, c'était houleux, c'était chouette et il y aura sûrement encore d'autres discussions après y avoir rejoué. Mais pour autant, même en fait, si j'ai pas aimé ma partie, j'ai quand même envie d'y retenter. J'ai quand même, le jeu ne m'a pas laissé indifférent. Ce qui des fois est bien, des fois quand on sort du parti et qu'on dit oui, bon, bah voilà, bah on sait qu'on n'y rejouera pas et est-ce que ça nous a apporté quelque chose à notre vie? Pas spécialement. Là au moins, il y a eu quand même il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé autour de la table. Il nous reste 3 jeux à présenter. Eh ben dis donc, on n'est pas couché. Ça fait combien de temps qu'on tourne, Damien? Ça fait 50 minutes, ça va. Oh, mais ça Oui, va! on a encore le temps On quand a même. le temps, on a le temps, on n'est pas pressé. Bon, si, peut-être un petit peu quand même. Un autre jeu qui va être animé à l'alchimie. Oui, c'est bon. Parmi les 3 qui restent, il n'y en a plus qu'un seul qui est animé à l'alchimie. C'est Atlantis Rising, qui va être juste ici, qui est la réédition d'un jeu. C'est pas exactement une nouveauté, mais je crois que ça a quasiment 10 ans, donc c'est quand même pas tout jeune. C'est un jeu coopératif, illustré par Vincent Dutray, et de l'auteur du coup, Galen Siskel. J'avoue, je le connais pas. J'avoue, j'ai pas fait la recherche. Je sais pas exactement ce qu'il a fait d'autre. Et donc, qui est un jeu coopératif. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez notable, c'est que c'est un jeu qui va se jouer de 1 à 7. On est sur un truc qui est très très large. Le mode de jeu principal est prévu pour être joué à partir de 4. De 4 à 7, vous avez compris l'idée. Mais il y a des variantes en gros pour, quand on est à 2, en gros, simuler le fait qu'on est à plus nombreux. Mais dans l'idée, si jamais vous voulez jouer à beaucoup, c'est plutôt vers ce genre de jeu-là qu'il faut se tourner. Le principe dans Atlantis Rising, c'est qu'on est sur une île qui est en train d'être submergée. Atlantide, tout ça, vous avez saisi la thématique. Et notre but, c'est de se protéger en gros en fabriquant des technologies, donc qui sont représentées par ces tuiles-là, qu'on va venir mettre sur un plateau. Et le but va être à la fin de réussir à construire le cœur énergétique qu'on aura le droit de construire une fois qu'on aura fait tout le reste. Pour ça, bah, on va jouer plusieurs manches pendant la partie, et on est sur... Comment on pourrait le représenter? Allez, alors pour la thématique et la mécanique, on est sur un mix entre l'île interdite et Kaelus. Je tente un truc. L'île interdite, pourquoi? Parce que bah, vous avez une île qui est très très jolie, et plus on va avancer dans la partie, plus elle va se retrouver submergée, et si jamais il y a tout qu'à couler, on a perdu la partie. Et pourquoi Kaelus? Parce que pour faire nos actions, ça va reposer sur un système de pose d'ouvrier. En gros, j'ai un pion, je le mets à un endroit, et je vais pouvoir faire l'action. Sauf que contrairement à Kaelus, l'action, on ne la fait pas immédiatement au moment où je pose le pion. Je vais la faire plus tard. Et pourquoi on va la faire plus tard? Parce qu'une fois qu'on aura posé nos pions, imaginons qu'on joue à 4, on va tirer 4 cartes calamités. C'est le moment où le jeu va jouer. Et les cartes calamités, globalement, à quoi elles vont ressembler? Bon, celle-là ici, il ne se passe rien. Ah, c'est très mal mélangé. Bah là, par exemple, on tire la carte colline. Bah, ça veut dire qu'on va inonder la première case des collines. Donc là, ici, bah, il n'y a aucune case de colline qui est inondée. On inonde la case de colline. On joue à 4, donc on tire une deuxième carte. Bah tiens, on réinonde les collines. C'est reparti. Et du coup, là, vous avez compris que moi, si je m'étais posé ici, mon pion, il est au revoir. Je le récupérais pour le tour d'après. Mais je pourrais pas faire l'action au moment où je suis venu me poser. Donc c'est pour ça que, comme sur Kaelus, il faut des fois essayer de faire des actions, on va dire, un peu plus safe. Donc des actions que je suis à peu près sûr de pouvoir faire. Mais qui vont être globalement moins intéressantes. Parce que là, en gros... pour faire une action qui est indiquée ici, il va falloir que je lance un dé, et selon la valeur, je vais pouvoir gagner des ressources. Bah, quand on est ici sur le bord, il faut faire 3 pour gagner la ressource, et plus on va être loin, plus le résultat va être compliqué à faire. Enfin, plus la réussite va être compliquée à obtenir. Donc justement, il faut que j'essaie de déterminer, est-ce que je veux me mettre à un endroit où je suis à peu près sûr de réussir mon action, mais potentiellement ça va dégager, ou alors est-ce que je veux me mettre proche du centre,
faire une action plus sécurisée, enfin, qui a plus de chances d'arriver, mais d'avoir moins de chances de la réussir. C'est justement tout le genre de discussion qui aura lieu dans Atlantis Rising. Les actions que vous allez pouvoir faire, justement, c'est ce qui va ça va vous permettre de récupérer des ressources que vous pourrez ensuite dépenser pour fabriquer le plateau. Ça fait très, comment ça s'appelle je sais pas pourquoi, en fait, ça me fait penser au Mysterious Cité d'Or. Je saurais pas dire pourquoi. C'est le côté, je pense, un peu mix, comment ça s'appelle, antiquité et technologie. Je pense que c'est ce mix-là un petit peu qui me fait penser à ça. Vous allez pouvoir récupérer des cartes qui vous permettront justement que vous pourrez jouer un peu plus tard dans la partie pour vous protéger, pour faire des actions, enfin, tout ce genre de choses. Et, mince, qu'est-ce que je dis? Si, vous allez pouvoir notamment recruter des nouveaux personnages, des nouveaux pions que vous pourrez utiliser pour essayer de faire de plus en plus d'actions. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à en dire? Oui, pour essayer de se protéger un petit peu, il y aura moyen de construire ces espèces de petits... mince, j'ai oublié le nom. Des barrières que vous allez pouvoir mettre justement pour empêcher les marées de progresser. Le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous protéger indéfiniment avec ça. Je pense qu'on est à peu près bon sur le principe. Beaucoup de variétés dans les parties, il y a plein de personnages différents, donc auront des petites spécificités. Pareil, ces tuiles-là que vous allez construire, elles vous débloquent des pouvoirs spéciaux, et il y en aura pas mal de différentes dans la partie. Donc justement, si jamais c'est un jeu que vous avez envie de poncer, il pourra quand même se passer pas mal de choses. Attention, c'est quand même un jeu qui va durer 1h30, 2 heures. Parce que forcément, on joue à beaucoup, donc il y a beaucoup d'actions à résoudre, donc forcément, ça prend du temps. Voilà. Mais au moins, ça donne une proposition de plus que Subterra, d'un jeu coopératif qui peut se jouer jusqu'à 6. Vu que c'est quand même un truc qui est demandé régulièrement, des jeux qui vont jouer à beaucoup. Là, on est sur un jeu qui joue à nombreux, et qui n'est pas un jeu d'ambiance. Ça permet, on va dire, de satisfaire de remplir une niche qui n'était pas encore tout à fait remplie. Voilà. De quoi qu'on parle? Bon, de toute façon, il en reste 2, où on va pouvoir les faire dans l'ordre, qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a World Traveler. Alors ça, World Traveler, je pense que à peu près personne ne sait ce que c'est. On n'a pas encore pu y jouer, on l'a reçu genre là. Du coup, on n'a pas encore eu le temps d'y jouer. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez intriguant, c'est que c'est un jeu de Thomas Dagenais-L'Espérance, qui est l'auteur de Decrypto. Est-ce que tu as pu jouer à Decrypto, Damien? Decrypto? Ouais. Il y a un bail. Il y a un bail. Ah ouais, il y a longtemps? Ouais. Pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Decrypto, mais c'est quand même très très bien. Ouais, mais je me rappelle quand même très vaguement. Mais c'est le genre de jeu qui te fait un peu fumer le cerveau. Et, je veux dire, comme Decrypto, on est aussi sur un jeu d'association d'idées. Cette fois-ci, on est sur un jeu qui est complètement coopératif, donc il n'y a pas raison d'essayer de brouiller les pistes par rapport à des adversaires. On va avoir reçu un passeport avec une carte qui m'indique certains endroits par lesquels j'ai envie de passer. Et ces endroits, du coup, c'est représenté sur le plateau. En gros, on va me dire, il faut que tu passes dans telle case, et du coup, il faut que... Voilà, du coup, tu peux représenter. Toutes les petits ronds bleus, c'est les endroits qui vont être plutôt intéressants, et les étoiles vertes, c'est les endroits qui sont méga intéressants, qui rapportent un peu plus de points. Et pour réussir à me déplacer, donc moi je joue le vert, donc il va falloir déplacer le pion vert ici. Le pion vert, évidemment, c'est pas moi qui vais le déplacer, parce que j'ai la solution, je vais pas avoir le droit de m'y mettre comme je veux. Il va falloir que je donne des indices aux autres pour qu'ils réussissent à déplacer mon pion. Et comment ça va se passer? Hop, je vais avoir des cartes adjectifs en main que je vais pouvoir jouer associées à une direction. Je vais essayer de dire, tiens par exemple, alors on part du centre, ok, donc on va dire que j'ai envie d'essayer d'aller là. Je vais essayer de dire, alors, j'utilise le mot impeccable, et j'utilise le mot... Je vais trouver un truc, et je vais trouver le mot pratique, pour aller, et ces deux adjectifs, je vais les associer à cette direction-là. Ok? Les cartes sont recto verso, de l'autre côté de impeccable, il y aurait eu pas impeccable. Côté pratique, il y aurait eu pas pratique. Et puis après, je vais essayer de faire deviner un autre mot pour faire un deuxième arrêt. Donc là, en gros, je considère dans ma tête que mon pion se situe à la case que j'ai voulu faire deviner. Parmi les cases qui sont possibles, il y en a une seule que j'ai envie de faire deviner. Donc je vais essayer, du coup, de partir du principe que mon pion est bien à l'endroit que je voulais, pour essayer d'en faire deviner un autre, pour que les copains puissent essayer de nous emmener vers un endroit intéressant. Voilà. Ok, je pense avoir trouvé. Et là, du coup... Oh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. On va dire que c'est quelque chose qui n'est pas délicat. Et on va dire que c'est quelque chose qui n'est
qui n'est pas émouvant et pas vallonné. Et ça va dans cette direction-là. Normalement, il faut faire ça une 3e fois. Alors ça, on se fait pas chier dans le jeu. Cette partie-là, on l'a fait en simultané. Chacun de notre côté, on fait deviner des choses. Et après, on résout. D'abord, on va résoudre le joueur vert, ensuite le joueur bleu, etc. etc. Damien, avec mes 2 petites devinettes, à ton avis, qu'est-ce que j'ai voulu faire deviner? Donc là, en gros, il faut que tu me dises le pion vert, qui va aller dans cette direction-là, donc sur cette case ou cette case. Qu'est-ce que j'ai voulu te faire deviner en disant que c'était quelque chose qui était impeccable et pratique? Impeccable et pratique? Ouais. Le train? Le train, donc tu vas mettre mon pion ici. Ouais. Ok. Je te dis pas si c'est bon ou pas pour l'instant. Ok. Et là, du coup, dans ma tête, mon pion part d'une case, donc peut-être celle-là, peut-être que c'était une autre si tu t'es planté, et on va aller dans l'autre direction. Et du coup, il faut que tu l'emmènes vers quelque chose qui n'est pas délicat, pas émouvant et pas vallonné. Oh, la Dance Machine? La Dance Machine, ok. Très bien. Et bien, moi, je voulais t'amener sur le Steward et sur le train. Parce que bon, effectivement, j'ai mis pratique, mais j'ai pas vu qu'il y avait un train à côté. Effectivement, j'aurais pas mis pratique pour le Steward. J'aurais juste peut-être mis impeccable, ça aurait suffi. Après, c'est le Shinkansen, donc c'est train japonais, c'est pratique. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Effectivement, le pratique était pas bon. Et du coup, avec pas délicat, pas émouvant et pas vallonné, je voulais te faire deviner, du coup, le train. Parce que c'est pas délicat, c'est quelque chose qui est un peu massif, mais comme le temple, où il est remarqué comme la tour. Mais par contre, c'est quelque chose qui est pas émouvant. C'est pas un truc où on voit un train, à moins d'être ferrovipat. Si vous connaissez pas, vous avez appris un mot. C'est les gens qui sont passionnés de train. À moins d'être ferrovipat, vous n'êtes pas spécialement ému en voyant un train. Peut-être avec de la colère quand vous l'avez raté, ou quand il est en retard, mais moins que devant un temple qui est justement massif et impressionnant, de toute beauté. On va arriver, je vérifie, j'ai envie de dire au dernier jeu de cette vidéo. Est-ce qu'on est vraiment au dernier jeu? C'est le petit moment où je vérifie. Alors ça tue un petit peu le rythme. De toute façon, il n'y a pas forcément de rythme trop marquant dans les C-Dispo. Mais bon, on arrive bel et bien à la fin de ce C-Dispo avec le dernier jeu. Il y a quand même 2-3 petites annonces à la fin. Restez là. Enfin, des petites annonces. C'est les petits teasings pour la semaine prochaine. Nous avons ici Naeko à l'ombre des vagues. Un jeu de Florent Toscano et illustré par Bonnie. Donc, qui est un jeu qui sort chez les jeux au plat. Et qui est un jeu du coup dans leur gamme, je sais plus comment il appelle, la gamme nature, j'ai plus le terme exact, mais qui est un jeu dans lequel vous avez, hop, dans la règle, vous avez tout un, hop, vous avez toute une partie qui va décrire un peu scientifique et même un peu engagée, qui va parler notamment, c'est un jeu qui est en partenariat avec Sea Shepherd, donc qui est là justement pour essayer de protéger les océans. Et vous avez du coup tout plein d'animaux qui sont représentés, tout plein d'animaux marins qui sont représentés sur les cartes, et donc ils sont tous un petit peu décrits dans le livret. Notamment, si je me souviens bien, ça a été fait en partenariat avec une scientifique, son nom doit être sûrement écrit quelque part. Ah non, c'est des scientifiques du coup de Sea Shepherd qui ont intervenu, et il me semble qu'ils devaient trouver justement un lot d'animaux qui correspondait selon certains critères, et il me semble qu'il y avait on va dire une case qui n'était pas remplie, et où ça a été demandé de dire, bah vas-y, invente un animal qui pourrait correspondre. Du coup, il y a un animal qui n'existe pas vraiment dans le jeu, mais qui serait cohérent dans cet univers-là. Une fois qu'on a dit ça, quel est le but du jeu? Votre but, ça va être de faire un agencement de cartes. Vous démarrez avec deux petites cartes sous-marins, et vous allez essayer d'observer ce qui se passe autour. Donc en gros, à chaque tour, vous allez venir poser une carte de façon à agrandir votre parterre de cartes. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi vous faites ça. Les cartes, elles ont notamment des petites bulles qui indiquent à quel niveau elles vont être. En gros, et aussi, plus la carte va être foncée, plus elle va être dans les profondeurs. En gros, là, ici, tu vois que là, on est au niveau 1, 1 sur 2, 3, 4. Là, on est au niveau 2. Là, on est au niveau 3. Et puis là, de la même façon, là, mon sous-marin, il est au niveau 2. Là, mon sous-marin, il est au niveau 3. Donc, par exemple, j'aurais le droit de venir jouer ce poisson, ici, qui est le requin tapis barbu. Ce poisson, il a un 3 décrit dessus, ça veut dire qu'il est au rang 3 dans la chaîne alimentaire. Et à partir de ce moment-là, sur une même ligne, je ne pourrais jouer à côté que un 4 ou un 2. Pourquoi? Parce que s'il se trouve à un endroit, c'est que probablement juste à côté, il y a quelqu'un qui va le bouffer et quelqu'un qui va bouffer. Il va se trouver l'étape juste avant et l'étape juste après dans la chaîne alimentaire. Et c'est comme ça justement qu'on va construire notre tableau, en venant poser des cartes en fonction de leur niveau, et en venant poser les cartes les unes à côté des autres, en fonction de leur rang dans la chaîne alimentaire. Le but de ça, ça va être de valider des missions. Là, en gros, il va falloir que je joue 2 cartes, l'une à côté de l'autre. Là, j'avoue que j'ai un petit doute sur l'iconographie, mais on va partir du principe que je ne me suis pas trompé. Et dès l'instant que quelqu'un a validé cette mission, il va avancer sur une piste, et on va révéler l'objectif suivant. Là, du coup, il faudrait voir. Je vais quand même vérifier, hop, pour ne pas dire de
bêtise. Ça, c'est les aléas du direct. Des fois, quand on a une icono qu'on n'a pas bossé, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, il faut avoir 2 espèces côte à côte, 3 espèces côte à côte, donc il va falloir récupérer des cartes qui se jouent au même niveau, et qui en plus ont des numéros qui sont les uns à côté des autres. Et donc plus on avance sur cette piste, plus on va marquer de points. En gros, plus je suis allé loin, plus je vais marquer de points. Et en plus de ça, plus je suis loin, plus lorsque je vais repiocher des cartes, je vais avoir 2 choix. Imaginons que mon pion rose est là. Quand je repioche une carte à la fin de mon tour pour compléter ma main, je pourrais piocher ici, 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 ici ou ici. Alors que vert ne pourra piocher que sur ces 4 cartes-là. Donc c'est justement là aussi où ça va être intéressant d'avancer, c'est pour récupérer, avoir le choix, on va dire, entre de plus en plus de cartes. Et ce que je vais chercher à faire aussi, au-delà de valider ces missions, c'est d'essayer de valider mon objectif secret. En gros, à la fin de la partie, on va regarder qui est majoritaire sur chacun des types de symboles. Ça représente, grosso modo, si on connaît beaucoup de choses sur cet animal, si on sait s'il est dangereux, s'il est menacé, enfin s'il est dangereux, s'il est menacé ou s'il est plutôt safe. Enfin, du coup, il y a différentes échelles là-dessus. Imaginons que moi, je suis majoritaire sur l'icône orange, je marquerai 3 points. Toi, Damien, potentiellement, tu es majoritaire sur l'icône orange, toi, tu marqueras peut-être qu'un point. Au moins, tu m'aurais empêché de marquer ça. Ok. Vous avez compris le principe. Tout comme, hop, tous les jeux. Et du coup, là, on a la tortue. Et du coup, on a la tortue. J'ai pas compris. Ils ont mis un crâne sur la tortue, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Et du coup, oui, comme à peu près tous les jeux. Non, pas à peu près, comme tous les jeux des jeux au plat, c'est un jeu qui est entièrement fait en France. Donc, c'est pareil, on le disait sur Harmonise, c'est clairement pas un jeu qui réinvente la roue, hein, c'est clairement pas un jeu où vous allez être bluffé en disant « Waouh, j'ai jamais joué à ça, c'est impressionnant », mais si vous voulez faire un cadeau à des gamins, à des enfants, vous avez, enfin à des enfants ou des ados, enfin à qui vous voulez, vous avez un petit côté éducatif derrière. C'est pas un jeu éducatif, mais c'est un jeu dans lequel, grâce à un jeu, vous pouvez introduire des thématiques et des problématiques dans le monde, et ça peut introduire à la discussion, ça peut introduire à plein de choses. Mais c'est pas un jeu éducatif pour autant, attention. On a réussi, Damien, tu as réussi à faire ton premier set dispo, bravo. Je vais venir récupérer le téléphone, comme ça on va revoir un petit peu tes petites oreilles, de voir à quel point t'es tout choupi avec ça. Damien, toi du coup, dans tous ces jeux-là, dans tout ce qu'on a montré, ouais, c'est quoi du coup les 2 jeux avec lesquels tu auras envie de repartir? Déjà Harmonise de sûr. Ok. Mon Astronaut. Ah bah c'est vrai. Ouais, bah, je suis déjà reparti avec. T'es déjà reparti avec, ok. Donc ça compte pas. Ouais. Oui, donc bonne réponse. Ouais, j'avoue que le Pichenette Football, il me plaît bien aussi. Ok. Ça, c'est le bon truc pour passer des bons moments en soirée. Ouais. Assez rigolo. Ouais. Et bien moi, Astronaut, je suis déjà reparti avec. Le foot, je suis déjà reparti avec. Donc je vais repartir peut-être avec un seul jeu, peut-être juste avec Harmonise. Ah non, avec Solstice. Ah oui, c'est vrai que je suis reparti avec Solstice aussi. Je vais plutôt repartir avec Solstice qu'avec Harmonise. Harmonise, je sais pas encore. Peut-être que je l'achèterai un jour, mais peut-être pas de suite. Sinon, qu'on fasse un petit peu la fin de la vidéo. Toi, je sais pas, Damien, toi, dans les jeux qui sont sortis cette année, qu'est-ce que tu as pu bien aimer, à quoi tu as pu jouer, que tu as trouvé cool? Sorti cette année que j'ai bien joué. Le problème, c'est que je joue à pas mal de jeux assez régulièrement, donc il faut que le temps que ça remonte à mon cerveau. Bah, t'as le droit de te balader, hein, t'as le droit de faire un tour et de chercher l'inspiration. Ah, si je triche, j'ai tout noté sur mon téléphone, c'est plus simple pour moi. Ok. Bah, je note à quoi je joue quand même. Tu as le droit de tricher. Bah, sinon, tu vois, t'as la partie des coups de cœur, tu vois. Il y a quoi? Il y a 2 pommes, 3 pains, il y a 1, 2, 3 faufile-toi, il y a Robotrick. Ah, Robotrick, j'adorais. Ouais, Robotrick, t'as adoré? Robotrick, c'était vraiment trop cool. Ouais. Bon, il y a ce petit truc de... C'est bien de jouer avec les mêmes adversaires, c'est un peu chouette. Bah ouais. Et franchement, pas mal original. J'ai fait découvrir à des potes ce week-end, justement, on a joué à 1h du mat, et c'était pas le bon moment pour y jouer. Ah ouais, trop brain. En fait, moi, du coup, vu que j'avais déjà joué, ça allait, mais les autres, c'était... Ah, mais c'est comme ça que tu fonctionnes. Du coup, t'as fait pareil pour le foot. Tu m'as montré une partie alors que t'en avais fait déjà 10 avant. En fait, non, il y a un des potes qui est plutôt à fond sur les jeux de pli, mais qui a tendance à un peu beaucoup calculer. Et du coup, il n'était pas en état de le faire. Et un autre qui est plutôt filou et qui, du coup, nous a défoncé. Ok, je vois très bien. Alors, petit tour des jeux que j'ai joué cette année. Est-ce qu'il y en a un qui m'a marqué, genre particulièrement? Pendant que tu réfléchis, moi, je vais pouvoir faire le petit teasing. Faire le petit teasing de la semaine prochaine, si je réussis à retrouver mon papier. Alors évidemment, c'est le cas à chaque fois. Quand j'ai un papier, je le paume. Si c'est bon, je l'ai posé ici. Attention, je te filme en train de réfléchir. La semaine prochaine, donc comme je disais, il y a 2 vidéos qui vont sortir. Une sur les jeux qui vont sortir pour l'alchimie et une soirée jeu sur des jeux de l'alchimie. Et dans les trucs qui peuvent être plutôt attendus la semaine prochaine, il y a Paper Rap Dungeon qui sort. Un jeu solo avec un crayon dé comme dans Mickey Jeux. Dice Throne Marvel, donc des nouvelles boîtes de Dice Throne qui arrivent. Jekyll Hyde coopératif, donc ça pareil, on en avait bien parlé avec Nico dans un C'est bientôt, il y a quelques semaines. Vous pouvez aller voir le replay si vous voulez avoir notre avis un peu en avance.
Terre de Yokai, pareil, j'en avais parlé sur Twitch. L'ombre du Kraken, qui était dans notre vidéo sur Cannes. Et Trekking Through History, pareil, j'en ai déjà parlé sur Twitch, vous pouvez déjà avoir des petites infos sur le sujet. Pendant ce temps, Damien, je crois que tu as trouvé ta réponse. C'est quoi, du coup, tes petits jeux du moment? Alors, déjà, je l'ai dit, il y a Pikit, forcément, il y a Harmonies. Le problème, c'est que je suis en train de me dire qu'il y a des jeux que j'ai beaucoup appréciés, mais qui sont pas encore sortis et qui sont pas prêts de sortir. Ah ouais, tu peux toujours en parler. Du style 1% qui m'a bien éclaté, c'est beaucoup trop cool. 1%, ça devrait arriver normalement en juin ou juillet. Ouais, donc ça va mettre un petit moment, mais ça vaut le coup en vrai d'attendre. Il y a Middle Ages, du coup, que j'ai pas mal aimé Middle aussi, Ages, qui sort pour l'alchimie. Qui sera là pour l'alchimie, donc c'était très sympa. Assez taquin. Ouais. Moi, j'aime la taquinerie. On s'était fait casser la tête par Marion, elle nous avait cassé toute notre file, on a bien rigolé. Exactement, j'aime bien quand ça râle autour de la table, c'est sympa. Qu'est-ce que j'avais quelqu'un de pas gentil. Moi, je suis adorable. Je suis adorable. Je suis adorable. En vrai, dernièrement, là, j'avais fait quelques parties, c'était Courtisan, je m'étais bien éclaté aussi, mais Courtisan... Bah ouais. On en aura quelques boîtes à l'alchimie. Ouais, quelques mais pas beaucoup. Donc je pense que le vendredi à 18h, il y en aura déjà plus. Ok, bon, bah, il y a des risques. Et sinon, après c'est des choses que j'ai appréciées, mais j'y reviens pas forcément régulièrement. Même peut-être pas dans les jeux de l'année, peut-être, je sais pas, des trucs qui t'ont marqué, des trucs... C'est quoi le jeu que tu sors facilement avec tes potes, avec tes colocs avec, Ces temps-ci, c'est Ion's End. Ouais, ok. Dominion. Ok. Alors, faut savoir que dans ma coloc, on aime beaucoup les deck building. Ouais. Donc forcément, on y revient assez facilement. J'ai énormément joué à Hero Realms. Au tel point que moi je peux même plus y jouer, j'en peux plus. Mais il est génial justement, c'est que j'ai tellement joué que je m'en suis dégoûté. Ouais, c'est t'as trop mangé le même plat, donc là c'est un peu la digestion. Exactement, c'est un peu la digestion. Mais ouais, du coup on est ressorti sur d'autres. Soit Dominion, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment faire notre marché, donc si on a envie d'être tranquille, pas trop se taquiner, on peut. Si on va faire une partie bourrin, on va juste pas arrêter de se faire cramer des cartes, on le fait aussi. Donc c'est ça qui est cool. Mais voilà, après moi ça fait depuis que je suis au passe-temps que je joue vraiment très souvent en jeu. Hein. Ouais. Sinon avant je jouais de temps en temps, enfin j'avais quand même une bonne bibliothèque, hein, mais ça allait, c'est pas non plus, j'étais pas forcément à fond sur les nouveautés et tout. Donc maintenant je découvre le monde du jeu depuis janvier, on va dire concrètement, et je m'éclate. Trop bien, trop bien. Et dans les jeux un peu plus anciens, du coup, quand tu jouais... Ah si, un jeu que t'aimes beaucoup, je crois que tu m'as dit, c'était Shadowhunters. Pareil, que t'as bouffé à plus savoir qu'en faire. Bah ouais. Si les gens connaissent pas Shadowhunters, il est où? Shadowhunters, il est là-haut, à côté de Bristol et Citadel. Ah oui, il est là sur la tranche, avec la version classique, on va dire, et la version de luxe, ouais. Ça, c'est un peu le look que tout le monde a un peu connu, je pense. Ouais, bah après, les jeux d'ado, c'est des jeux qui sont restés, que je ressors encore facilement, que j'ai encore plaisir à jouer. C'est parfois débile, hein, parce qu'on fait des parties, on passe juste notre temps à se taper pour qu'on se révèle. On n'utilise même pas les cartes vision, mais voilà, c'est un jeu qu'on sort facilement, qui est assez marrant. Les cartes vision, elles servent à rien dans le jeu. Les cartes vision? Non, je sais pas. C'est qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais nous, dans la tasse de jeu, le truc qu'on avait, c'est celui ou celle qui jouait le violet. Ouais. On le tapait. Ouais, ok. Ah oui, pas mal. Et tout le monde. C'est-à-dire que même si t'avais un doute que c'était quelqu'un dans ton équipe, non, joueur violet, tu tapes. Ah non, nous c'était le doigt accusateur. Ouais. C'était le doigt accusateur. T'es quoi, toi? Tu fais quoi? Tu veux pas me le dire, je te tape. Tu te révèles pas, je te tape. Hein. Ouais. C'est un jeu très bête. Oui, c'est ça, j'aime bien les jeux bêtes. J'ai passé bon moment. J'ai beaucoup le match aussi. Un peu moins bête quand même. Ça peut l'être. Quand on joue à 4, ça part de tous les sens. Hein. Mais à 2, c'est pas mal tactique. Mais on voit du coup ce que t'aimes bien. Genre t'aimes bien, ouais. On est dans quelle catégorie toi déjà? Ah, jeu d'enfoiré. T'as joué au Trône de Fer? Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup? Wow, faut s'accrocher quand même. Hein. Ouais. Alors, il est très bien, mais il est bien méchant aussi. Hein. Ouais. Là, pour le coup, si quelqu'un est un peu trop susceptible, il retourne la table. Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé le peu de parties que j'avais pu faire. Ah ouais, c'est bien... C'est bien méchant aussi. Sinon, non, quand même. Sinon, on va dire que j'aime que les jeux d'enfoirés. Mais non, j'aime bien les jeux d'enquête, quelques jeux coopératifs. En fait, le problème, c'est que j'aime bien un peu de tout. Ouais, ok. Donc, je vais trouver un petit peu... ma patte un peu partout, il y a ma tasse de thé un peu partout, on va dire. Je pense qu'on fait un tour de chaque rayon, même le rayon enfant, je vais trouver des jeux qui me plaisent bien ou qui me font envie. Bah, c'est ça, c'est bien d'aimer un peu de tout aussi. Ouais. Tu aimes jouer. Exactement, j'aime jouer, c'est ça le truc. J'aime passer du bon temps avec les copains et s'amuser. Cool. Bah voilà, on a appris un petit peu plus à te connaître. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos dans lesquelles aussi on pourra avoir un peu plus de moments pour en parler. De toute façon, si jamais vous voulez découvrir Damien
vous pouvez, je veux dire, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Non, pas du tout. Mais vous pourrez le croiser à la boutique et vous pourrez le croiser à la chimie du jeu si jamais vous êtes dans le coin. Oui, tu seras là sur le festival. Ouais, je suis là le vendredi et dimanche. Ok. Et samedi, je suis à la boutique. Samedi, tu seras à la boutique. Donc si jamais vous êtes de passage à Toulouse, vous n'avez pas d'excuses, vous pourrez croiser Damien. Et pareil, vous pourrez croiser Simon, vous pourrez me croiser, vous pourrez croiser à peu près tous les membres de l'équipe. Merci Damien d'être venu te frotter à l'exercice. Merci beaucoup. Je voudrais remercier un petit peu ma maman aussi, Ok. ainsi que Bobby. Merci à toi. Merci Bobby. Je vous fais des bisous à tous. Ouais. Des bisous Bobby, des bisous la maman. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.